Amira Bouraoui, militante et opposante politique et journaliste franco-algérienne, se trouve désormais en France. Cette dernière était interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l'aéroport alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l'Algérie, où elle aurait dû purger une peine de 2 ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aurait donc échappé à l'extradition vers l'Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge il y a quelques jours. En effet, Amira Bouraoui est arrivée en Tunisie le 3 février 2023. Amira Bouraoui avait été interpellée alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français sur un vol pour la France, était placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution le 6 février devant une juge, laquelle avait décidé sa remise en liberté, en ajournant son dossier au 23 février, a-t-il précisé. Amira Bouraoui qui risquait d'être expulsée vers l'Algérie, n'y retournera finalement pas. La militante politique, arrêtée en Tunisie, se trouvait dans la soirée du lundi 6 février dans un avion à destination de la France, selon les déclarations de son avocat français François Imray, qui avait également dénoncé une tentative d'enlèvement et de séquestration de la part de certaines autorités dépositaires de la force publique en Tunisie, à la demande des autorités algériennes, menaçant ainsi de déposer une plainte pour enlèvement-séquestration auprès du parquet de Paris. Ce genre d'opération que montent les services secrets d'un pays et qui sont à la limite de la clandestinité. Il serait compliqué de se hasarder sur l'une ou l'autre hypothèse. Mais, là aussi, un indice vient corroborer la version de l'opération semi-clandestine. Et pour cause, c'est bien un colonel des services français, pour ne pas dire de la DGSE, qui était à l'accueil de l'activiste franco-algérienne, Amira Bouraoui. Celle-ci est entrée en territoire français, non pas par la voie légale, mais grâce à l'intervention des services secrets qui savent se placer au-dessus des lois. La mission du colonel n'était pas compliquée en somme. Il s'agissait de lui éviter un refoulement du territoire français.